Coucou les amis, bonjour. Je vous retrouve pour la guidance du... Ah, j'ai pas mis mon calendrier sur le mois d'avril. Allez, du mardi 2 avril. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques. Que vous avez profité. Hop là, je mets mon calendrier à jour. Donc le mardi 2 avril, allez. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos commentaires. Je vous rappelle que j'ai mis les guidances pour le mois d'avril en ligne. Et que j'ai mis les guidances pour la semaine du 1er au 7 avril pour chaque signe en ligne. Allez. Donc, ce mardi 2 avril, qu'est-ce qu'on va dire? Mardi 2 avril. Avec la sagesse des anges, les amis, quelle sera l'énergie qui va dominer ce mardi 2 avril? Allez. Avec la sagesse des anges. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez mangé beaucoup de chocolat, que vous avez profité en tout cas de votre famille. Allez, mardi 2, je vais faire une coupe, je pense. Allez, je vais aller à la coupe pour ce mardi, pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Allez, mardi 2, la grande prêtresse me parle d'introspection, de méditation, d'être à l'écoute de son intuition et la transformation. Donc moi je pense que ce mardi vous voulez que quelque chose se transforme et que vous êtes en mode j'y réfléchis sérieusement. La transformation me dit que une expérience significative qui impose des changements. Voilà, il faut changer les choses, il faut transformer quelque chose. Alors, oui, vous n'avez peut-être pas tellement le choix. Des révélations puissantes, on peut parler de choses cachées, et souvent inattendues. On vous apprenez des nouvelles. Se libérer de la procrastination, on arrête de tourner en rond. Et oui, il y a beaucoup de procrastination. Et s'affranchir de vieux schémas de croyances, des croyances limitantes. Se libérer de vos croyances limitantes, besoin de changer quelque chose, arrêtez de tourner en rond, maintenant il faut le faire. Et ce mardi, je pense que vous allez y réfléchir, vous allez vous dire maintenant, il faut un changement. Vous voyez, il y a un sablier sur la carte, peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Et la grande prêtresse, elle écoute son intuition, la grande prêtresse. Voilà. Allez, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Voilà. Donc concrètement, et oui, là c'est le moment d'écouter votre intuition, c'est le moment d'écouter ce que vous dit votre petite voix intérieure, tout simplement. Voilà, et d'être... Voilà, il faut vraiment en savoir. Vous voyez, la grande prêtresse, on peut me parler d'apprentissage, elle a les connaissances nécessaires, elle a des grandes capacités de médiumnité, elle sait très bien ce qu'elle veut, mais il faut prendre du recul, il faut vraiment vous tourner vers vous, tout simplement. Travailler sur vous, apprendre à mieux vous connaître. Et vous en avez besoin, tout simplement. Vous avez besoin de faire bouger les choses. Qu'est-ce que j'ai derrière la grande prêtresse ? J'ai mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on peut me parler de famille avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le côté émotionnel. Donc là, moi je pense que vous allez... et la justice. Il faut trouver un équilibre familial ou retrouver un équilibre dans les couples. J'arrive plus à parler, moi, avec ce 10 de coupe. Tout simplement, vous avez besoin d'harmonie, de vie heureuse, de sécurité, de stabilité, vous sentir à votre place, tout simplement. Voilà. Mais pour ça, vous allez devoir écouter votre intuition et transformer quelque chose. Maintenant, il faut vraiment passer à l'action avec ces cartes, c'est ce qu'on me dit. Il faut vraiment passer à l'action et écouter votre petite voix intérieure. Allez, hop. On arrête de tourner en rond, c'est le message. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais mélanger un petit peu le petit soir avec de Béline. Allez, pour ce mardi 2 avril, on arrête de procrastiner
et on fait bouger quelque chose, tout simplement. Qui impose, de toute façon, vous vivez peut-être des expériences, mais il y a une situation professionnelle, amicale, familiale qui impose des changements. Voilà. Vous pourriez apprendre des choses. Voilà, simplement. On peut parler d'inattendu, de révélation de quelque chose. Quelque chose qui vous est révélé et qui vous demandera d'y réfléchir avec la grande prêtresse. De se pencher sur le sujet. Vous allez apprendre une nouvelle inattendue, c'est possible. Quelque chose qui bouge. Et là, vous n'aurez peut-être pas d'autre choix que justement d'avancer. Et pour avancer, il faut écouter son intuition et savoir quel chemin vous allez prendre. Allez. Pour ce mardi 2 avril, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il fait soleil. La fatalité, on met fin à quelque chose, pas étonnant. Et le nouveau départ. On part et on met fin à quelque chose. Voilà. Départ, fin. Avec le départ, on se libère aussi. C'est le renouveau, c'est la libération, c'est une nouvelle page. Et la fatalité, il n'y a pas d'autre option que de mettre fin à quelque chose, les amis. Voilà, et on écoute son intuition. J'ai la femme qui revient là. Et on persévère. On ne se laisse pas décourager. Et vous avez la réussite si vous le faites. Donc là, ça vaut peut-être le coup de le faire. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être un travail sur vous, comme ça peut être mettre fin à des schémas répétitifs, mettre fin à des relations, mettre fin à un travail. Ça peut être pas mal de choses. Allez, le petit Béline. Le petit Béline pour ce mardi 2 avril. On est dans le bélier. Il y a une nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 8. Elle est nouveau départ. Je sens la semaine qui va bouger, moi, quand même. Je sais pas, ça va bouger encore cette semaine. Allez. Je vous rappelle qu'on est en signe de feu bélier. Dans votre état d'esprit, les amis, je vais vous le dire immédiatement, c'est que vous voulez vous élever spirituellement, peut-être, l'élévation. On peut me parler que vous voulez progresser dans un domaine de votre vie, vous voulez retrouver une sécurité, une stabilité. Ça, c'est votre état d'esprit. Allez, ce que vous voulez vraiment, c'est l'abondance, l'argent. Moi, j'ai oublié d'en rajouter. Dans votre état d'esprit, vous voulez vous élever et vous avez les capacités de le faire, on me dit. D'accord? Vous avez acquis suffisamment d'expérience pour vous élever, pour que quelque chose s'arrange. Ce que vous voulez vraiment, c'est l'abondance et réussir. Ça peut être l'abondance financière, ça peut être la récompense financière, ça peut être l'abondance d'amour, ça peut parler de ce que vous voulez, mais vous êtes dans un état d'esprit où vous avez les capacités de réussir. Le défi à relever, c'est lever les blocages. Le défi à relever aussi, c'est savoir vous arrêter un instant. Le repos est conseillé. J'arrive plus à parler, moi. Faire preuve de patience par rapport au blocage. Oui, c'est pas facile. Et le défi que vous avez à relever, c'est faire preuve d'intelligence. Trouver un équilibre avec la carte numéro 20. Faire preuve d'ouverture d'esprit sur quelque chose qui est bloqué. Et avoir l'intelligence aussi de prendre du recul avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, de toute façon, voilà, elle est à l'écoute de sa petite voix intérieure, elle écoute son intuition. Et vous, c'est ce qu'on va vous demander de faire ce mardi. Avoir la lucidité, le bon sens, l'ouverture d'esprit, de vous reposer, d'être patient aussi par rapport à ce qui bloque. Le conseil qu'on vous donne, c'est l'homme, passer à l'action. Ou peut-être que c'est en lien avec un homme et une opportunité. Bon, le conseil qu'on vous donne, c'est que vous aurez peut-être une opportunité à saisir. Il va falloir la saisir et passer à l'action, les amis. Et au niveau de la résultante, pour ce mardi 2, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des blocages, les amis. Il va falloir que ça bouge. Allez, vous rencontrez des blocages. Vous semblez pieds et poings liés sur quelque chose. Et ouais, il va falloir communiquer. La communication sera de mise pour certains. Peut-être on vous dit vous avez besoin de retrouver de la santé, vous êtes fatigué. L'épuisement, pourquoi? Parce qu'on est bloqué. Par rapport le blocage, ça fait 2 fois que ça ressort. Vous avez aussi besoin de faire bouger les choses. Le trafic, c'est ça. Ne pas rester bloqué, puis les poings liés sur quelque chose. Ne pas attendre que ça bouge. Allez. La chance. Épanouissement, bonheur. Et à côté... Moi, je pense que vous voulez vraiment aller chercher votre chance, votre bonheur, votre épanouissement, faire bouger les choses, mais vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des colères à libérer. Pourquoi?
Parce qu'il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous. Vous n'êtes plus forcément au bon endroit, les amis. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, la trahison, les amis. Et oui, c'est les énergies du moment, ça. Donc vous vous sentez trahi, hein, et vous avez peut-être du mal à lâcher des choses. Et vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Voilà. Vous vous sentez prisonnier, vous vous ennuyez, vous êtes triste, c'est une forme de déprime peut-être, de repli sur soi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis. Alors peut-être c'est le mental, c'est l'ego. Peut-être que c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur. Tout simplement. Ouvrir votre cœur. La rencontre. Ouais, ouais. Il va falloir ouvrir son cœur. Il va falloir bouger. Voilà, tout simplement. C'est tout bête. Allez. Vous devez lutter pour arriver à vos fins. Vous devez communiquer. Vous devez vraiment battre. Vous battre. Lutter. Ne pas vous laisser faire. Communiquer aussi. Le chakra-gorge qui est bloqué pour certains. Et vous avez la protection. Vous avez la famille. Vous avez le soutien à côté de vous. Donc si vous écoutez votre cœur, vous serez soutenu. Si vous ouvrez votre cœur, vous êtes soutenu. Si vous écoutez votre intuition, vous êtes soutenu. Et là, je ressens qu'il y a des blocages à faire, à lever. Hein. Vous avez vraiment des blocages sur vous, dans votre entourage professionnel, dans votre entourage proche, qu'il faut bloquer, qu'il faut lever. Parce que concrètement, on me dit que des changements s'imposent. Voilà. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer d'approches, oui. S'affranchir des vieux systèmes de croyances. Alors, les vieux systèmes de croyances, c'est ce que vous pensez vous, mais c'est pas forcément ce qui est vrai. Voyez? Donc, il va falloir aller vraiment au fond de vous. Là, j'essaie de regarder, hein. Vous tournez vers l'intérieur pour vraiment écouter ce que veut votre cœur et votre âme, mais pas votre ego. Hein. L'heure n'est pas à l'action, c'est peut-être pas le bon moment de bouger parce que vous n'êtes pas complètement prêt pour une raison ou pour une autre. Mais vous pouvez quand même profiter de ce moment de blocage pour faire des formations, pour travailler sur vous, pour avancer. C'est pas parce que quelque chose est bloqué qu'on peut rien faire. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. De toute façon, l'intelligence et la sagesse, vous l'aviez sorti dans les défis. Allez, la réussite est pourtant au bout, on me dit en dos de paquet. Pour ça, il faut lâcher prise, il faut vous reposer, il faut prendre du recul. Ouais, vous avez besoin de tranquillité et vous avez besoin de repartir sur des nouvelles bases plus solides, reprendre la vitalité et reprendre la confiance en vous, les amis. Vous en avez les capacités. On peut me dire aussi que pour vous élever, il faut travailler sur le passé. L'héritage peut me parler du passé. Transgénérationnel, vous libérez de schémas répétitifs liés à votre famille, à ce que vous avez vécu avant. Et parce que bon, vous voulez récolter, vous voulez vraiment que quelque chose fonctionne, ça c'est sûr, hein, vous voulez vraiment être récompensé, mais il semblerait que quelque chose bloque. Moi je pense que dans les conseils, on me dit qu'il y aura une belle opportunité à saisir pour vous, mais pas encore. Moi il y a des choses pour moi, il y a des choses à libérer au niveau de la communication, et il y a des choses... pour certains à quitter aussi, hein, parce que l'entourage n'est pas forcément très bon. Hein, voilà, il y a des choses que faut vraiment écouter son cœur et dialoguer. Le dialogue. Et certains vous auto-sabotez avec la carte de l'ennemi. Hein. Vous vous auto-sabotez parce que le serpent peut vous parler que vous pourriez être votre ennemi. Mais pour d'autres, il y a vraiment un entourage qui n'est plus très bon. Allez, qu'est-ce que je peux prendre ? Tiens, je vais prendre l'améthyste love pour le côté sentimental. On va voir ce qui ressort. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on met ? Allez, avec l'améthyste love, côté sentimental. C'est des énergies un peu lourdes, mais j'avoue que ce sont des énergies du moment. Allez, l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'améthyste love? Petit message. Allez. Hop là, il y en a une qui a volé. On vous parle de amitié sincère, on me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc là, il semblerait que vous soyez avec la bonne personne. Il y a quand même une forme de loyauté. On me dit que vous aurez des nouveaux projets, la naissance. Projet, vie commune, grossesse. Alors pour moi, il y a peut-être des grossesses à venir, des projets. Hein.
Vous êtes dans un état d'esprit, je pense, vous êtes dans des relations, pour ceux à qui ça parle, vous êtes bien entouré d'amis, vous êtes dans une relation sincère, on me dit qu'il y aura des... Ce que vous voulez, c'est amorcer des nouveaux projets. Dans le défi à relever, vous voulez, il faut oser saisir une chance, il y a une opportunité à saisir, côté sentimental, mais il faut oser, ça c'est un défi. Allez, quel est le conseil qu'on vous donne avec l'améthyste love, les amis? On vous demande de travailler sur vos blessures, je ne suis pas étonnée, de cœur blessé, chagrin et peur. Et oui, il y en a qui ont des peurs, hein. Il y en a qui ont du chagrin, il y en a qui ont des blessures à travailler. Et ça, c'est dans le conseil. C'est peut-être ces blessures qui vous empêchent d'oser dans le domaine sentimental. Allez, je vais en prendre deux autres. Avec l'améthyste love, je l'ai fait voler, hein. Je ne suis pas allée le chercher. Allez, on vous dit qu'il faut lâcher prise aussi. Vous êtes bloqué. Détachement, période de lâcher prise. On peut parler aussi de la période de l'automne, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à l'automne, c'est possible. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à laisser derrière vous aussi, on me dit. Hein. On peut parler d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Allez. Et au niveau de la résultante, il faut lâcher prise sur quelque chose, les amis. Hein. Il y a des choses à travailler pour les couples, dans le domaine sentimental. Allez, encore une, s'il vous plaît, à côté du lâcher prise. On vous dit, les amis, d'union, couple, mariage dans l'air. Donc là, c'est dans les couples. Hein. C'est dans les couples, carrément, on me dit que... Alors, il y a des choses qui se mettront en place à l'automne où il faut vraiment lâcher prise dans les couples. Si vous êtes dans une union, là, il faut vraiment... Accords trouvés. Moi, je pense qu'il va falloir trouver des accords aussi dans les couples. On me dit que le printemps, bélier, taureau, gémeaux, nouveau départ, il y aura un nouveau départ. Hein. Si vous lâchez prise, nouvelle vitalité, une renaissance pour les couples. Hein. Et sur la carte du couple, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour le moment, c'est non. Parce que pour le moment, il y a trop de choses à travailler. Donc, la réponse à ta question, c'est non. C'est pas encore. Allez, je vais en rajouter encore deux. On me dit qu'il y a un temps d'attente nécessaire. Il faut savoir être patient. Vous voyez, la patience ressort, hein, même dans le tirage sentimental. Il faut savoir être patient. Vous avez des choses à travailler. Et on me dit aussi qu'il faut arrêter de douter. Voilà. Il y a beaucoup de doutes. On se pose beaucoup de questions. On réfléchit. Il faut prendre du recul là. Allez. Il faut prendre du recul sur une situation. Il faut arriver à lâcher prise, les amis. Il faut vraiment arriver à ça. C'est pas facile. On me dit qu'il y a de la superficialité. Il y a une personne qui ne va pas au fond des choses. Peut-être une personne qui bloque aussi. Et au niveau du doute, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de protection, de grande protection, de mariage et d'appui. Donc là, votre histoire, elle est protégée. Hein. Mais je pense qu'il y a des choses à travailler. Il y a des choses à travailler, tout simplement. Il y a des blessures à guérir, il y a quelque chose. Donc là, il y a une forme de protection, il y a une forme de divine, de support, il y a une forme de mariage et de soutien. Hein. Il faut savoir vous faire aider aussi. On me dit que vous êtes protégé, même pour le moment, si c'est pas complètement abouti, il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. On me parle d'un jeune homme superficiel et derrière, on me parle de relations instables. Il y a une histoire d'instabilité parce que la personne, vous ou l'autre, ou les deux, hein, il y a une forme, c'est pas complètement abouti. On me parle d'une rencontre subite, d'un coup de foudre. Mais il faut vous élever spirituellement. Vous élever je pense qu'il y a une forme d'élévation à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Tout simplement. Il y a l'élévation spirituelle pour moi. L'élévation spirituelle, la femme et méfiance, tromperie. Hein. Il faut travailler sur vos blessures. Pour moi, il y a peut-être des triangulaires aussi. Il y aura peut-être des choix à faire au niveau de... Ouais.
triangulaire, rivalité, triangle amoureux. Et dans les 3 mois, ça va. Il y a quelque chose qui va se résoudre dans les 3 mois pour certains. Beaucoup. Hein. Allez. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Bon. Pour le côté sentimental, c'est toujours pareil. J'ai les mêmes messages. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais faut aller au fond des choses. Faut aller au bout de ce que vous voulez. Faut arrêter de tourner en rond. Faut arrêter de procrastiner. Voilà, c'est toujours les mêmes messages que j'ai. Et faut vraiment écouter votre voix intérieure. Tout simplement. Vous retournez vers vous, pas spécialement attendre des réponses de votre moitié, hein, mais tournez-vous vers vous, c'est vous qui avez la solution. C'est en lâchant prise et c'est en méditant et c'est en vous demandant qu'est-ce que je veux faire de ma vie, que ça, c'est comme ça que ça va se débloquer. Parce que là, il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de tristesse pour certains. Ouais. Ouais, pleurs, de la blessure au niveau des cœurs, hein, le cœur qui est un petit peu en miettes hein, pour certains. Voilà, attente et ça va le faire. Votre histoire, elle est protégée. Allez. Donc n'hésitez pas à passer à l'action, hein, à aller au fond des choses, à engager des actions, hein, même dans les couples, si vous voulez un aboutissement, je ne sais pas ce que vous voulez faire, il ne faut pas hésiter. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, un bon mardi et je vous dis à mercredi pour la guidance. À bientôt.